C'est dans 1 Pierre, non? Ouais. Il y a à partir du verset 10. On va lire doucement. Doucement. 1 Pierre à partir du verset 10. Ouais. Souviens-toi, garde à l'esprit ce qu'on a lu dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Où on a dit là-bas, je rappelle, on a dit là-bas que repentez-vous et convertissez-vous pour que les temps de rafraîchissement viennent sur vous. Tu vois, non? Temps de rafraîchissement viennent sur vous. Après, il a dit là-bas que selon ce que les prophètes d'antan avaient parlé. Maintenant, disons, c'est encore pire que ça. Oui. 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voilà. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Voilà, c'est ton point ici. Oui. Le verset 10 nous fait comprendre que les prophètes, donc comme les Ézéchiel, les Daniel, les Moïse, les prophètes là non. On dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. La grâce, c'est le Seigneur Jésus. Jésus a dit qu'il est venu avec une période de grâce pour le salut de quiconque croit en lui. Donc ceux qui ont prophétisé sur touchant la grâce, on dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée, n'est-ce pas, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et des investigations. Ils ont dit que waouh, le Seigneur leur montrait d'avance comment il devait accorder la grâce. Tu vois, mais ils voyaient ça comme c'était le prophète. Ils voyaient que ça devait venir. C'est-à-dire, mais ne savait pas encore quand. Même Moïse a dit que le Seigneur enverra un prophète comme moi. Mais il ne savait pas le moment que Jésus devait venir, la grâce là, le salut. Et on dit qu'ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Donc ils ont commencé à sonder par l'esprit. En quelle période ceci et machin. Parce que la grâce. Ils sont dans l'Ancien Testament. Ils disent que en quelle période ils ont commencé à sonder l'esprit, sonder pour savoir. Maintenant le verset 11 dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui est en eux. Donc ils sondaient l'époque. En quelle époque Dieu va se faire chair, venir accorder la grâce. Un pécheur sera justifié comme ça. Il dit mais c'est quelle époque? Parce que à l'époque c'était les animaux quand ils mangeaient. Ils ont compris la grâce qui est en train de venir, le salut là. Ils ont commencé à sonder. À quelle époque non? Écoute bien. En quelle époque? On dit et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Donc ils savaient que Dieu devait venir souffrir. N'est-ce pas? Mais maintenant, après la souffrance, il devait avoir quelque chose. Après, il dit quoi? Et là, attention à quel niveau? Verset 11, vers la fin. Et qui attestait les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc, après les souffrances de Christ, il y a une gloire qui vient. Pas la gloire que j'ai deux voitures, la gloire que j'ai l'avion, que la gloire que c'est pas de ça qu'on est question. Il est question, on dit, et la gloire qui devait suivre. Mais, donc on dit, donc on est en train de parler ici après Jésus. Parce que Jésus, on a les souffrances. Les souffrances vont à la mort. Et il y a une gloire qui suit, frère. Amen. Qui suit qui? Amen. Qui suit qui? Tu vois ça? Continuons. Verset 12. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous. Ça dit que je bouille à moi. Mais pour nous. Frère. Donc pendant qu'ils sondaient, quelle époque? On dit que le Saint-Esprit, Dieu les a révélés que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Donc vous voyez ça de loin. Vous allez vous coucher sans vivre ça. Il dit que maintenant Pierre il fait comprendre qu'en réalité les prophètes qui sondaient ça, Dieu leur a dit que ce n'était pas pour eux. Donc quoi n'est pas pour eux? La gloire qui devait suivre les souffrances de Christ.
Et Christ est effectivement mort. Oui. Donc il y a une gloire qui va suivre. Amen. Il dit que, mais pour vous. Oui. Donc c'est pour toi, frère. C'est pour toi. Amen, amen, amen. C'est pour toi. C'est pour tout cela. Amen. On dit, mais, c'est pas pour eux, mais pour vous, Oui. qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses. Donc, ils étaient seulement les gens qui devaient, les précurseurs, Oui. qui annoncent, Oui. qui annoncent, mais ils dorment sans ah, ils étaient les précurseurs de ces choses Oui. que vous nous avons, que vous Attends. ont annoncé Que vous maintenant ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par par le Saint-Esprit Saint-Esprit envoyé envoyé du ciel. et dans lesquels des anges désirent plonger leur regard. Donc même les gens du ciel, Oui. ils veulent s'asseoir comme ça que on veut voir la gloire là. Ouais. Donc- Tu peux le mettre à d'autres places, gars. Donc- C'est ce que vous l'avez dit. Donc, il y a une gloire Oui. qui doit suivre après Christ, après le sacrifice de Christ. Amen. Et maintenant, cette gloire-là a commencé avec les actes des apôtres. Oui. Comme on écrit, normalement, ce n'est pas actes des apôtres, normalement, on devait écrire les actes du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Oui. tu vois un peu, Oui. parce que quand on dit actes des apôtres, c'est comme si ce sont Oui. les œuvres des apôtres. C'est pas, ils sont rien dans la sauce. Ce sont les actes du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, on a vu donc la gloire qui a suivi Ouais. les apôtres. Les apôtres. Et maintenant, Pierre, ici, il est lui-même en train de vouloir sortir la scène. Oui. Parce qu'il dit bien que le Seigneur l'a révélé, que le Seigneur qu'il va retourner. Oui. Maintenant, il reprend la prophétie là. Il dit que c'est pour vous. Oui. Eux, ils étaient les prémices. Oui. Donc, il y a la gloire qui doit suivre. Oui. Maintenant, la gloire, c'est pas la gloire de la richesse, la gloire de ceci, cela. Il est question de l'héritage céleste. Mm. C'est-à-dire, la mort de Christ ouvre le ciel afin que les dons spirituels se manifestent dans nos chairs Amen. pour pouvoir accomplir l'œuvre que Jésus a commencée. Amen. Amen. Tu vois? Jésus n'est pas sorti d'Israël. Jésus était seulement, il a seulement prêché à machin. C'est seulement en Israël que Jésus a prêché. Oui. Pourtant, Bon, à normalement, Jérusalem, tu veux dire. oui, bon, pas seulement Jérusalem, parce qu'il est parti à, Oui, il oui, était en oui, Capernaum, oui. Capernaum, partout là, Bon, mais disons je vais dire Israël. Oui. Mais pourtant, il a été envoyé pour tout le monde. Oui. Donc ça veut dire que Jésus a commencé quelque chose. Oui. Maintenant, il se choisit des gens. Oui. Un peu comme le Paul. Je t'ai choisi afin que tu puisses annoncer ma parole. Oui. Pour tendre jusqu'au... Tu vois ça? Les extrémités de la terre. Oui. Mais maintenant, ça veut dire que la gloire là Mm. va donc suivre ces personnes. Oui. Tu vois, la manifestation Mm. de la gloire que les gens ont prophétisé. Ils ont vu, ils ont désiré vivre l'époque là, Oui. mais ils n'ont pas pu. Tu te souviens, les apôtres se sont placés comme ça. Ils ont dit à Jésus que, mais Jésus, pourquoi tu ne parles en parabole? Pourquoi tu ne parles en parabole? Jésus a dit que, je leur parle en parabole afin que... Jésus a d'abord dit que heureux que eux, je leur parle en parabole, mais vous dans le secret, vous dites des choses dans le secret. Oui. Je vous dis les secrets du royaume. Jésus dit que heureux vos yeux de ce que vous voyez et vos oreilles de ce que vous entendez. Oui. Après, il dit que les prophètes et les saints d'antan ont désiré voir ce jour. Ils ont désiré voir ce jour. Mais ils n'ont pas vu ce jour. Ouais. Ils sont endormis avant que ce jour n'arrive. Ouais. Il dit que, mais vous, heureux. Oui. Donc, vous qui êtes ici présentement, c'est une Amen. grâce. Amen. Amen. Il dit que, Amen. heureux vos yeux qui vous voyez. Amen. Amen. Heureux vos oreilles qui Qui entendent. entendent. Tu vois ça? Oui. Parce que quoi? Parce que Jésus, que les prophètes ont prophétisé, que le Christ viendra. Le Christ, Oui. ils étaient les précurseurs. Ils ont annoncé, mais ils n'ont pas vu. Oui. Maintenant, ceux-ci qui sont devant les apôtres là, Oui. le voient. Jésus dit que les apôtres, les prophètes d'antan là, les saints, ils ont désiré, ils sondaient, ils voulaient vivre ce jour. Mais ils n'ont pas vu. Mais vous, heureux vos yeux, Oui. heureux vos oreilles. Oui. On croit que, écoute bien, on croit que là, c'est le Terminator, ils ont vu. Mm. Mais, quand Jésus finit son ministère lui-même sur la terre, Oui. et que lui-même il est en train de vouloir sortir de la scène, Oui. il dit encore que, il dit maintenant que quoi là, que
j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Oui. beaucoup de choses à vous communiquer, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui. Mais quand le Saint-Esprit Oui. viendra, donc lui, il a fini son ministère en tant qu'homme Oui. sur la terre. Oui. Il dit qu'ils sont en train de retenir au Père. Oui. Mais il nous envoie quelqu'un d'autre. Oui. La dispensation de l'Esprit. De l'esprit. Le Saint-Esprit vient après Jésus. Le Saint-Esprit vient après Jésus. Et maintenant, Jésus dit maintenant que les gens là ont désiré voir mon jour-ci. Vous m'avez vu, heureux vous, vous m'avez vu. Mais maintenant, lui, il annonce encore quelque chose qui est en train de venir plus de devant. Oui. Il dit qu'il va envoyer maintenant le Saint-Esprit. Parce qu'en tant qu'homme, il est limité dans la chair. Oui. Il peut dormir, il Oui. peut pleurer, Oui. il peut. Mais quand il revient en tant qu'esprit, Oui. il s'étend Oui. au travers Au des gens. travail des gens. Alors, les gens ont désiré voir le jour de Jésus. Jésus est venu. Il dit maintenant que non, il y a encore un devant moi, parce que lui il est en train de mourir. Et c'est sa mort qui ouvre les cieux, frère. Amen. La gloire, comme tu vois là. Oui. C'est Le ça, c'est Saint-Esprit lui. libéré. Oh, c'est magnifique. Amen. Donc, les dons spirituels, Oui. effectivement, Mm. sont pour nous. Amen. C'est pourquoi que lors de la première prédication, l'apôtre Pierre se tient comme ça, il y a des gens devant lui. Quand il a fini de dire que vous savez que Jésus est le Christ, et machin, vous l'avez crucifié, machin, ils ont commencé à avoir, on dirait ils ont eu le cœur vraiment touché. Et puis il dit, que ferons-nous? Alors l'apôtre s'est tourné, il dit que, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Après il dit que, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il dit ça avec une assurance, avec une fermeté, avec, tu vois, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, il est surnaturel. Tu vois, il est esprit, il est surnaturel. Il vient avec les dons. Et maintenant, les dons spirituels sont donc disponibles parce que c'est l'ère des dons spirituels. Parce que la gloire dont on appelle là, ça vient du Saint-Esprit. C'est lui qui englobe toute la gloire là. Alors, quand, et là maintenant, c'est là qu'il faut mourir. Il faut mourir afin que il déploie le don qu'il a mis à l'intérieur. Les dons sont disponibles. C'est magnifique. Parce que ça, ce sont des promesses. Ce sont les promesses qui nous sont données. Tu as dit que si on lit la Bible, on ne va pas voir les promesses. Voilà les promesses qui nous ont données, frère. Voilà les promesses. La gloire qui vient après les souffrances de Christ. Amen. Quels sont notre héritage? Quel est notre héritage? Allez, comme ça, de parler des choses là. C'est pas que je peux te parler à toi. C'est les choses que je challenge Dieu avec dans la prière. Je challenge Dieu avec tout le temps que, mais Seigneur, les gens-ci ont vécu comme ça. Où est ça pour nous? Je réclame ça, je réclame ça chaque fois. Et un de ces jours, je me suis prosterné sur le canapé. Écoute bien, voilà comment il était. J'avais ouvert ma Bible comme ça. J'étais prosterné comme ça. J'étais en train de méditer sur quelque chose. Et puis, j'ai poussé la Bible comme ça. Je me suis un peu prosterné comme ça pour fermer les yeux, non. Pour essayer de méditer les œuvres du Saint-Esprit dans les apôtres, tout ça. Et subitement, là, comme il était prosterné comme ça, là, subitement, la vision s'est présentée comme ça. Je vois le Seigneur. Et le Seigneur, écoute, il a dit, quand il voit le Seigneur comme ça, mais j'ai présenté comme ça, c'est comme ça. Parce que généralement, quand il lit la Bible, je suis toujours à genoux. Toujours, je sais, il fait 2 heures, je 2 à genoux. Quand tu lis la Bible. Quand je lis la Bible, je lis toujours la Bible à genoux, toujours. Si je fais 1 heure, c'est 1 heure à genoux. Si je fais comment, c'est à genoux quand il lit moi la Bible. Parce que je connais l'autorité qui est dans cette illustration. Le jour-là, il était en train de lire la Bible comme ça, il était à genoux comme ça. Je lisais. Après, il poussait la Bible comme ça. Après, il me dit, viens un peu baisser la tête comme ça. Quand j'ai baissé la tête, j'ai dit que ça n'a pas duré. Et puis, je vois le Seigneur. Je vois le Seigneur devant moi. Le Seigneur Jésus, il me dit, il veut. Parce que j'ai compris que c'était la réponse sur ce que j'étais en train de méditer. Parce que quand il médite, je m'interroge, je pose des questions. Je m'interroge, je me pose des questions. Et puis, je vois le Seigneur Jésus, il me dit, il veut confondre la médecine
Et que cette ère est caractérisée par des guérisons extraordinaires par le Saint-Esprit, afin que le monde sache que Jésus est Dieu. Et il a ajouté que c'est pourquoi il faut jeûner, pour être de ceux-là qui doivent apporter cette révolution, pour être des guérisseurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand je comprends que dans le Saint-Esprit, que Jésus est sur le point, donc il veut faire quelque chose, tu vois, et il veut des personnes. Donc, il dit que c'est pourquoi il faut jeûner, pour être de ceux-là, tu vois, pour être des guérisseurs par le Saint-Esprit. Donc, il répond à ma question. Que mes seigneurs, dans ta parole-ci, je vois comment, je vois. Et il est venu me répondre par sa grâce. Il est venu me répondre à la vision. Et il m'a dit que c'est pourquoi il faut jeûner. Tu vois, pour être de ceux-là qui doivent accomplir ces œuvres-là, pour être de ceux-là qui doivent être des guérisseurs par le Saint-Esprit. Je dis, ok, d'accord, Seigneur. Chaque week-end, vendredi, samedi, dimanche, rien ne passe dans ma bouche. Je suis là dans la présence du Seigneur, je suis en train de chercher le Seigneur, je suis en train de chercher. Et mon épouse, connaissant ça, elle a dit, ok, elle va m'assister. Je dis, tu veux m'assister? Oui. Elle me dit qu'elle va jeûner. On commence vendredi, mais elle va faire 2 jours, elle va s'arrêter samedi. Elle dit donc le week-end là, nous sommes dans le jeu. Moi, elle finit samedi, moi, je finis dimanche. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Que il veut manifester les dons. Ça ne vient pas en manger le ballon. Jésus est grand, Jésus est grand. Il est le roi. Laissez-moi le petit, c'est là. Il faut tuer la chair. Il faut se sacrifier. Tu vois ça? Ouais. Alors, aussitôt que je comprends ça, je suis entré dans le jeûne. Je suis dans le jeûne et voilà. C'est pour un but. Parce que j'ai compris que on ne peut pas faire venir Jésus sur la scène sans sacrifice. C'est pas possible. Il peut pas. Il faut les sacrifices. Il faut mourir. Et quand je suis l'apôtre Paul, je suis les gens là, je vois que ce sont les gens qui se sont sacrifiés. Le gars a dit que, Paul dit même que dans les jeûnes, dans les cours, dans les ceci, cela, dans les, c'était pas l'amusement, gars. C'était pas le manger pour dormir, gars. Il était sérieux. Donc c'est pour ça que je voulais me dire quelque chose, comme tu as dit quelque chose, je voulais répondre, c'est pour ça que je voulais répondre. Par rapport à la discipline. Tu es en train de dire quelque chose là. Avant qu'il dit que. Voilà, on parlait des instructions. Voilà. Que si le Saint-Esprit, par exemple, t'a dit quelque chose, tu vois, non. Donc, moi, le Saint-Esprit m'a dit à moi, particulièrement que c'est pourquoi il doit jeûner. J'ai compris. Tu vois. Donc, ça, c'est une instruction qu'il me donne. Il me dit, je dois jeûner. Il dit, ok. Parce que c'est une réponse à mes supplications de quelques Seigneur. Il dit que je dois jeûner. Il dit, ok. Donc, comme j'ai compris comme ça, depuis que j'ai commencé, il dit que même quand j'ai commencé ça, c'est comme ça que moi aussi d'arriver. Amen. C'est bien. Et déjà, je commence à voir je commence à voir les fruits de ça. Mais pour moi, c'est pas encore ça. Pour moi, c'est pas encore ça. Non, c'est vrai. Il dit qu'on doit secouer cette génération, frère. Parce que quand je lis les promesses, je vois que les promesses qu'il a données dans les Saintes Écritures sont au-delà. L'apôtre Paul dit que la puissance de Dieu qui se manifeste au-delà de ce que vous pouvez imaginer, au-delà de ce que vous pouvez imaginer, au-delà de ce qu'on peut penser, et que la puissance de Dieu est disponible, que Dieu a donné ça à l'église, mais personne n'utilise. Après, Paul a dit ça dans Philippiens, que Dieu a donné toute l'autorité, que les ennemis sont sous ses pieds, et cette autorité-là, il a donné pour chef à l'église. Mais il faut maintenant des personnes qui doivent utiliser ça. Donc, quand l'apôtre dit donc ça, que la puissance de Dieu est disponible, mais personne ne se lève pour pouvoir, pour manifester ça. Il dit que, non mais c'est pas possible. Et il va plus loin en disant que la puissance de Dieu là, c'est parce que ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. De ce qu'on peut penser. Que vous vous imaginez la puissance que Dieu réserve pour ses saints. Parce que en fait même, pour sortir des gens des ténèbres à son admirable lumière, il faut la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de ça.
C'est pour ça que depuis ce temps-là, c'est ça qui me challenge dans l'esprit. Ça me challenge dans l'esprit. La puissance de Dieu pour faire sortir des gens. L'apôtre Paul dit que Dieu afin qu'il puisse sortir des gens des ténèbres à la lumière. Mais quand on parle des ténèbres là, on ne peut pas dire que gars, viens, quitte de la... que Jésus est mort pour toi, gars. Il y a des gens qui sont enchaînés, gars, qui sont captifs. Amen. Tu vois ça? Amen. Et maintenant, il faut l'autorité dans la parole. Mais l'autorité là sort d'où? Ça sort d'où? Il faut l'autorité. C'est pas qu'il faut parler fort. Non. Il faut que le Saint-Esprit s'est couché sur toi. Donc il faut quelque chose. En fait, il faut œuvrer par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. En fait. Tu vois ça? Et on voit les choses dans les Saintes Écritures. On voit comment Dieu est bon et Dieu est grand et Dieu est puissant. Amen, amen. On voit le Saint-Esprit. On voit comment on avait pris les 3 personnes là, Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. On les a jetés au feu, non? Qui pouvait imaginer que les gens pouvaient être dans le feu, mais le feu ne les consume pas? Personne. Qui avait déjà vécu l'expérience là avant eux? Personne. Donc, le Saint-Esprit est en train de nous faire comprendre que Dieu peut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Dieu peut faire quelque chose avec nous qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un sur la terre. Qu'on n'a jamais pensé. Qu'on n'a même jamais pensé. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Que des choses qu'on n'imagine même pas. Que Dieu fait au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine. Non. Donc, pour les 3 là, personne n'avait encore expérimenté la question là. Il était la première personne. Quand on les jette dans le feu ne les consume pas. Ils sont en plein dans le feu ne les consume pas. Oui, mais ça se passe comment? Et ceux qui ont jeté même gars ils sont morts consumés. Tellement que le feu là était beaucoup. Tu vois quel Dieu on sait là? Tu vois quelle puissance? Il veut dire quel Dieu on sait? Et on dit que ça, on a vu. Maintenant, ce que tu peux m'imaginer, Dieu n'est pas capable. C'est que tu ne passes même pas dans ton esprit, en fait. Donc, quand tu parles là, il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit. Que ça peut même arriver que quand on est coupé la tête de quelqu'un, frère, toi tu viens au nom de Jésus. Je recolle ça. Tu colles ça. C'est possible, frère. Je recolle ça, frère. C'est possible. La personne se lève comme ça là. On va dire, c'est possible. Parce que tu peux tout faire en fait. C'est possible. Oui. Parce que si il guérit un paralytique, tu vois un peu. Il dit que quand on a déchiré le ventre, couper quelqu'un à 2 mains, tu prends, tu portes, tu dis que au nom de Jésus, je recolle. Tu fais seulement tchou. On dit que, personne se lève comme ça, il marche. C'est possible, gars. Mais Ézéchiel a vécu ça, non? Dans Ézéchiel chapitre 11. Oui. Dieu dit à Ézéchiel. Ézéchiel se trouve dans un endroit plein d'ossements, les ossements d'eux. Oui. Donc les gens sont morts, parce que c'est oui. les os qui manquaient là-bas, il y a un peu de chair. Donc l'os, comme on dit là. Oui. Le Seigneur dit à Ézéchiel, tu penses que ces os peuvent-ils revivre? Et c'est toi, ok. Parle! Les gens sont morts, il y a l'os là-bas. Il dit parle! Ouais. Alors quand il parle, Ouais. tu vois comment on dit que les os se reconstituent, la chair revient, les gens se lèvent comme ça, tu parles ça. Ça on a même déjà vu. Dieu dit qu'il va faire ce qu'on a même pas encore vu. Mais on doit mourir, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier. C'est vrai. Il dit que la parole est certaine. Il n'y a aucune parole de Jésus qui ne peut tomber par terre. Amen. Si Jésus a dit, c'est vrai. Si Jésus a dit que ce que lui a fait, oui. Et il est en train de sortir de la scène là, les gens vont venir faire de plus grand. Il ne manque pas. Ça ne peut pas tomber par terre. Mais où sont ceux-là? Si la puissance de Dieu est disponible, où sont ceux donc qui se sacrifient? Où sont ceux-là?